Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Culactu. Culactu est une émission dans laquelle nous invitons les acteurs culturels pour parler de leur parcours professionnel. Et pour ce faire, aujourd'hui, nous avons comme thème la connaissance et la sensibilité de l'art et le processus créatif. Et pour ce faire, nous avons comme invité M. Harouna Sako. M. Harouna, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Monsieur Harouna, quels sont vos mots de bienvenue à l'endroit de nos chers téléspectateurs? D'abord, je vous remercie pour l'invitation et je souhaite la bienvenue à tous les spectateurs également qui nous suivent. Merci beaucoup, monsieur. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Monsieur Harouna, quelle est votre définition personnelle de l'entrepreneuriat culturel? D'abord, je suis Sako Harouna, entrepreneur culturel. Je suis entrepreneur culturel, promoteur de l'agence Africulture Mali et de l'agence Africulture Guinée depuis quelques années. Et nous opérons dans la sous-région aujourd'hui à travers tout ce qui est la musique. L'entrepreneuriat culturel occupe une place très importante aujourd'hui dans la société malienne, notamment à travers tout ce qui est création d'emplois et la diminution de la pauvreté. Aujourd'hui, on ne peut que dire que c'est une place importante que cela occupe. C'est très important aujourd'hui que nous nous intéressions à tout ce qui est l'entrepreneuriat culturel. Voilà. D'accord, monsieur Harouna, qui dit création dit forcément des difficultés. Quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés en lançant ce projet culturel? D'abord, il faut savoir que moi, à la base, j'ai quitté un milieu, le secteur bancaire, parce que après les études, j'ai commencé à travailler dans la banque. Après 4 ans de service au niveau de la banque, je me suis rendu compte aujourd'hui que ma passion, c'était la culture. Au début, ce n'était pas facile, parce qu'il fallait d'abord le côté de la famille, pousser tout le monde à croire en moi, et afin de voir le projet dans lequel je voudrais me lancer, qui est aujourd'hui la culture. Au début, ce n'est pas facile sans l'accompagnement de la famille. Et aujourd'hui, au Mali, ce n'est pas un secteur qui est tellement rentable. Donc, ce n'était pas évident de quitter un secteur pour un autre secteur, mais avec le combat que nous menons tous les jours, les difficultés, ça ne peut on peut que s'en passer, parce qu'on a l'ambition d'aller plus haut et plus loin. Avec la passion, ce n'est pas facile, mais avec voilà, ce n'est pas facile, mais avec la passion qu'on a de la chose, on va rien lâcher. D'accord. Et comment évaluez-vous l'impact social et culturel de votre entreprise? Alors déjà, comme je l'ai dit, c'est la création d'emplois. Aux alentours, les jeunes que nous formons tous les jours, les jeunes que nous mettons aujourd'hui dans les voyages, dans les opportunités aujourd'hui, c'est un impact positif au niveau de la société. Donc, à travers ma structure, je parviens à faire voyager les jeunes en Europe et dans la sous-région pour découvrir. Donc, ça ne se limite pas qu'à ma personne seulement. Donc, ça, c'est un aspect positif. Donc, voilà. D'accord. En parenthèse, quels sont les artistes que vous avez déjà... Alors, côté management artistique, dans la boîte, on a déjà eu à travailler avec Ami Revolo. On a travaillé avec le groupe Nigefama et le couple Fusque et Djeneba également. Actuellement, dans notre catalogue d'artistes, on a Fatim Diabaté, donc, avec qui nous sommes en tournée bientôt. Et nous avons aussi 2 jeunes groupes qui font de la musique traditionnelle, le groupe Owo, avec qui je viens fraîchement d'une tournée en Europe, et il y a le groupe Sahel Route. En somme, que des artistes talentueux? Ben, on peut dire. D'accord. Quelle stratégie utilisez-vous pour attirer et fidéliser votre public? Bon, ça c'est d'être plus proche d'eux, déjà. C'est important d'être en contact tous les jours avec eux, de voir ce qu'ils veulent, ce qu'ils disent comme côté positif, côté négatif, et toujours essayer de voir qu'est-ce qui peut être encore mieux, davantage. D'accord.
Pouvez-vous parler de partenariats ou de collaborations qui ont été particulièrement fructueux pour votre projet? Alors, je ne pourrais pas parler d'entrepreneuriat culturel sans parler de Ségou. Quand je dis Ségou, c'est l'ICAM, l'Institut Corée des Arts et Métiers de M. Mahmoud Afé, qui a été mon parrain et qui est mon parrain d'ailleurs. Parce que durant 2 ans, j'ai eu à suivre une formation au niveau de Ségou sur l'entrepreneuriat culturel. Et on a eu à être coaché, à être accompagné financièrement également et techniquement. Donc aujourd'hui, ça, ce fut un partenariat qui m'a beaucoup lancé. Et au niveau du Burkina également, j'ai une collaboration avec un festival qui se nomme le Soko Festival. Et nous avons mis en place un réseau d'acteurs culturels ouest-africains qui se trouve être le YAR Music. À travers ce réseau, aujourd'hui, nous voyageons dans le monde. Et il n'y a pas longtemps, on a quitté Marseille sur un salon de musique. Et on a fait pas mal de choses avec ce réseau également, avec les Massa d'Abidjan. Et nous sommes là à sillonner le monde par rapport à la culture. Donc ça, ce fut je peux en citer d'autres, mais c'est des cas qui m'ont vraiment marqué. D'accord. Entre parenthèses, pour quelqu'un qui souhaite intégrer ce réseau, comment fait-on? Ben, ce n'est pas difficile. Oui. C'est un réseau qui est là. Moi, je suis le point focal au Mali du YAR Music. Et dans chaque pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont pour le moment dans le YAR Music, on a des points focaux. Mais à la base, nous avons mis ce réseau au niveau de Ouagadougou depuis maintenant 2 ans. Et cela permet à tout le monde d'avoir la facilité au niveau des visas, déjà au niveau de la mobilité des billets d'avion, etc. Et même en tant que tel, aujourd'hui, tu fais un voyage à l'international, tu as ton carnet d'adresses qui s'enrichit à travers ce réseau. Donc c'est un plus pour tout le monde. La porte elle est grandement ouverte à tous les acteurs culturels. D'accord. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat culturel? Waouh! Ce n'est pas facile au Mali, comme je l'ai dit, mais il faut beaucoup de courage. Parce qu'au Mali aujourd'hui, la jeunesse, il faut qu'on ait le courage d'entreprendre. Parce que en entreprenant aujourd'hui, tu as la possibilité de construire toi-même ta carrière. Ce n'est pas facile au début, mais il faut y croire. Moi, j'ai abandonné la banque, j'avais mon salaire chaque fin du mois. Pendant 4 ans, je travaillais, mais je me suis dit à un moment, il faut que je vole de mes propres ailes. J'ai eu l'audace, j'ai démissionné. Et depuis ce jour, j'ai démissionné. C'était le plus beau jour de ma vie d'ailleurs. J'ai cru en moi, il faut croire en soi, avoir la confiance en soi. Et se lancer, se dire que ça va être difficile, mais on va y arriver. Les jeunes comme moi, croyons en nous, fonçons vers l'entrepreneuriat. Et si vous voulez, dans l'entrepreneuriat culturel, il y a des obstacles, mais un bon jour, ça va y arriver. Oui, en fait, l'entrepreneuriat culturel, d'accord. Mais pour un ex-banquier, ce n'est pas pareil comme pour quelqu'un qui est au chômage ou qui n'a personne sur qui compter. Non, moi, j'avais personne sur qui compter. Vous avez déjà un salaire, en fait. Non, mais... Vous venez de quitter la banque. Les banquiers sont généralement très bien payés ici au Mali. Ah bon? Bien sûr. D'accord. C'est vous qui le dites. Hein? D'accord. Comment voyez-vous l'évolution de l'industrie culturelle dans les prochaines années? Ça sera juste waouh. Aujourd'hui, ça sera juste top. Dans les années à venir au Mali, ça sera juste top. Ce que je vois, la création d'emplois, les nouveaux projets qui arrivent avec les industries culturelles et créatives, les jeunes voyagent aujourd'hui à travers le monde pour découvrir d'autres techniques, amener ça au Mali. Moi, je dirais que ça va faire un boom. Vous avez parlé de nouveaux projets. Vous pouvez nous en citer quelques-uns? Des nouveaux projets qui arrivent? Aujourd'hui, on constate aujourd'hui le e-sport qui arrive avec force au Mali. Et on constate aujourd'hui la musique, par exemple. Il y a des groupes, moi-même personnellement, comme je l'ai dit, je viens d'une tournée fraîchement en Europe avec un groupe.
Et il y a pas mal de groupes aujourd'hui qui font que tourner à l'international. Ça, c'est la musique. La danse, on peut citer Bibata Ibrahim Maïga, qui est une amie, qui elle aussi représente dignement le Mali. J'en passe, le cinéma, etc., le sport. Donc aujourd'hui, c'est des projets qui cartonnent. En tout cas. Et quel outil utilisez-vous pour gérer et promouvoir votre entreprise? Bon, comme tout le monde aujourd'hui, on travaille avec forcément l'Internet, les réseaux sociaux, et qui sont suivis par tous les jeunes, et les outils classiques qui ont toujours été là, notamment la radio, la télé également, en cas de besoin. Mais nous, avec le public que nous ciblons, c'est aujourd'hui tout ce qui est les réseaux sociaux. D'accord. Monsieur Aruna, mesdames et messieurs, nous arrivons malheureusement au thème de cette émission. Monsieur Aruna, quels sont vos derniers mots à l'endroit de nos chers téléspectateurs? Déjà, vous remercier encore pour l'invitation, remercier tous ceux qui nous ont suivis. Et ce fut un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. C'était court, mais je pense que c'était riche en enseignement et tout. C'est d'inciter les jeunes à entreprendre, de ne pas avoir peur. Au début, c'est difficile, mais un jour, mettez-vous en tête qu'on va y arriver. Donc, la vie est pleine d'obstacles, mais il faut y croire. Moi, j'ai cru en moi et vivez-vous pleinement vos rêves. Tu rêves d'être footballeur, tu travailles dans les mines, abandonne, concentre-toi au football. Tu rêves d'être maçon, tu fais autre chose, concentre-toi, va être maçon. Moi, je voulais être ce que je suis aujourd'hui. J'étais prêt à tout laisser, à me concentrer sur ça. Aujourd'hui, Dieu merci. Je peux dire Dieu merci. Dieu merci. Ouais. D'accord. Mesdames et messieurs, ceci met fin à cette émission que j'ai eu l'honneur de vous l'avoir présentée. Nous avions comme invité M. Aruna Sako. Il est entrepreneur culturel. Nous avons parlé de la connaissance et sensibilité envers les arts et le processus créatif. Pour ne rien rater, restez branchés sur nos différentes pages Facebook Actuel Média, YouTube Actuel Média ou sur notre site internet www.actuelmedia.net. Merci et à très bientôt sur Actuel Média.